Et bonjour tout le monde pour la deuxième fois. Hop, je fais les réglages. Hop. Merci beaucoup Random Super Héroïne et bonjour à toi, merci pour l'abonnement, c'est très gentil. C'est le 8e mois consécutif, waouh. Waouh. Depuis mes débuts sur Twitch quasiment, hein. Il me semble, parce que moi je m'y suis mis sur Twitch, quand est-ce que je m'y suis mis? Bon, en mai, enfin pendant pendant le premier confinement il me semble. Hein. Bon alors voilà, hein, aujourd'hui c'est tranquille, je finis mon café. Comme vous le voyez, je suis hyper bien coiffé. Voilà. Salut Cedo, comment tu vas? Un coup de vent. Bah écoute, passe en coup de vent. Attention à pas trop déranger les choses avec ton coup de vent. Hein. Alors, ça y est, le live s'est affiché dans le Discord. Il met le temps quand même. Hein. Il est bien 5 minutes. Pas grave. Premier confinement, ouais c'est ça, c'était pendant le premier confinement. Bon, comment allez-vous? Moi, voilà, je finis mon café, après je commence. Hein. Là, j'y vais tranquille aujourd'hui, donc s'il y en a qui ont envie de papoter, c'est le... n'hésitez pas. Hein, c'est le salon de thé ou de café, là. Sachant qu'aujourd'hui, on va faire 3 mots un dessin, donc ça veut dire que on m'a donné déjà les 3 mots, ils sont affichés, je crois, a priori je n'arrive pas à finir mes phrases, s'il vous plaît. Finissez-les à ma place. C'est affiché dans le titre de la vidéo, tout à fait. Salut Auguste, comment tu vas? Comment vas-tu? Ben moi ça va très bien, c'est dimanche donc aujourd'hui je vais pas trop bosser. C'est journée de repos hein, avant de recommencer demain, mais je me suis dit tiens, on va dessiner, on va faire un petit stream. Comme en ce moment j'ai moins le temps de streamer, ouais c'est ça, c'est la pause. Pause café hein, à la vôtre. Vous pouvez admirer mon magnifique gant. Je les trouve très design ces gants, j'aime bien. Ouais c'est la pause hein. Parce que quand on est freelance, c'est hyper facile finalement de pas se faire de jours de week-end non pas qu'on soit assommé de travail tout le temps, même si parfois oui, mais du coup comme on n'a pas vraiment, on travaille chez nous, donc on n'est pas vraiment, au bout d'un moment on perd la notion des week-ends quoi. Donc moi là ça fait peut-être 2-3 semaines que je me suis dit non, là je me mets des jours, je me fais un week-end comme les autres quoi. Et finalement, c'est plutôt simple, ça permet de mieux repartir. On comprend mieux pourquoi on a inventé les week-ends, quoi. C'est assez pertinent comme, comme invention. Donc voilà. Alors, alors les 3 mots d'aujourd'hui, qui seront tuk-tuk, révolution et crochet. Il y a déjà une personne qui a fait un dessin sur le Discord. Est-ce que je peux... Salut Xadaz. Est-ce que je peux vous montrer ça? 3 mots, un dessin. C'était Random Super Héroïne, justement. Tu m'autorises à montrer ton œuvre, Random Super Héroïne, avec les 3 mots? Je sais pas comment je vais faire apparaître ça. Ah, c'est gentil. Je vais voir. Je vais essayer parce que je sais pas exactement... Eh ben, non. Créer une nouvelle source. Ah bah très bien. Hop, ça va s'afficher. Paf. Voilà, donc Random Super Héroïne nous a, nous a fait un magnifique dessin avec Tuk Tuk, Crochet et Révolution. Et, et c'était plutôt cool quoi. Alors effectivement, il manque une roue. Il manque une roue. Mais on dit que c'est fait exprès quoi. Ou on dit qu'elle est rangée, je sais pas. On l'a mise à côté. Avec le petit cocktail Molotov, tout ça. Bah voilà. Je trouve ça super cool.
Et donc s'il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On s'amuse bien, même si des fois je viens engueuler tout le monde quand tout le monde fait n'importe quoi, mais ça c'est normal. Voilà. Ah bah tiens, j'avais bien besoin d'une musique. Alors je sais pas si vous entendez assez la musique, mais dans la musique là il y a un joli son de pluie contre la vitre. Et alors comme en ce moment il fait un temps tout pourri chez moi, bah j'avais pas besoin de ça. Salut la boc, comment ça va? On va commencer, hein. On va commencer, tranquille. Alors... Ta fille me conseille une dernière fois et tu t'es mise à streamer. Oh, trop bien, trop bien. Bah si tu veux nous partager ta chaîne... Salut Miss Zazia. Si tu veux partager ta chaîne, la boc, hésite pas à la mettre dans le chat, parce que... Bah parce qu'on est toujours curieux, quoi. Puis de toute façon, avec les confinements et les couvre-feux et consorts, on n'a plus que ça à faire streamer. Donc streamons tous. Et ça, je sais pas vous, mais moi j'ai plein de copains qui commencent à streamer justement, qui subissent aussi le confinement comme tout le monde et qui commencent à streamer. C'est assez... et c'est cool, en vrai. Ah non, mais là-bas que t'es pas opportuniste, hein. Ici, en général, j'ai jamais... Au contraire, j'encourage tout le monde à montrer ce qu'il fait dans le chat. Suffit de... Si tu parles de ce que tu fais... Attends, tu nous dis que tu streams et tu vas même pas nous mettre ta chaîne à côté. Ah non, là, c'est du teaser, là. Mets-nous ta chaîne, et nous, t'inquiète, hein, on jugera très bien si on a envie d'y aller ou pas après. Hein. Donc, fais-nous profiter un peu de ce que tu fais. Il n'y a pas de... Si le chat se transformait en énorme lieu de pub sans queue ni tête, ouais, là je mettrais un haut là. Mais là, non. Là, c'est dans la discussion, tout va bien. Faut pas croire que la pub est une mauvaise chose. La pub est une mauvaise chose quand c'est elle qui contrôle le monde. Mais là, c'est ta petite pub pour ton stream, tranquille. Pas de pression. C'est pas comme si c'était la première fois que tu venais ici, quoi. Il y en a qui ont essayé, hein. Attends, qui c'était? Je crois que c'était White Panther qui aujourd'hui vient régulièrement sur les streams et tout, mais la toute première fois qu'il est venu sur le stream, White Panther, il a dit coucou, je veux faire la pub à mon pote, il fait des streams sur FIFA. Bon, bah je l'ai gentiment recadré, je lui ai dit oui, non, enfin, on fait connaissance d'abord, quoi, et après peut-être que dans la discussion, si t'as envie, on verra. Et à la fin, du coup, il avait tellement culpabilisé que... merci Loon. Oula, ma voix, mon dieu. Merci Loon pour le suivi, merci beaucoup pour le follow. Et donc après White Panther, à la fin, du coup il s'est pris au jeu, on a bien discuté pendant le stream, et à la fin il était tellement bien dans le stream qu'il voulait même plus faire la pub de son pote. C'est moi qui ai dû lui dire, mais allez, fais-nous la pub, là, c'est bon. Et il était là depuis 1h30, 2h. C'était assez rigolo. Faire sa pub, ça peut être très sympa, il suffit de bien le placer. Bon, c'est donc la boc, tu streams des jeux vidéo en essayant tant que possible de mettre en lumière l'aspect artistique du jeu, en essayant de mettre ça en relation avec des œuvres photographiques ou cinématographiques. Mais en plus, c'est super original comme concept. Ça doit pas être évident, mais c'est plutôt cool. Et le lien, t'as le lien de la chaîne? Histoire 2 qu'on aille voir ça. Moi, je suis parfois des petits streams de jeux vidéo ici et là pendant que je dessine. En général, c'est soit je suis des gens qui dessinent, soit des gens qui jouent à des jeux que j'aime bien. Ça me permet d'avoir un fond. Alors... Et ben voilà. Il y a le lien. Bah écoute, moi je vais le mettre dans un autre onglet en attendant. Et je regarderai ça plus tard, comme ça. Mais ce sera dans mon historique. Voilà. Ah bah je vois que tu streams Beyond Good and Evil. Ça c'est... En plus c'est un peu du jeu de qualité, donc ça va quoi. C'est bien parce qu'au moins tu fais pas comme tout le monde, on va pas retrouver Assassin's Creed Valhalla
ou Cyberpunk 2077. Pas plus mal. Mais écoute, moi j'irai jeter un coup d'œil pendant que je dessinerai dans mon coin. Voilà. Bon écoutez, j'ai fini mon café. On va se mettre à dessiner quand même. On est un peu là pour ça, hein. Vous n'êtes pas là pour me regarder boire mon café. Alors, première chose à faire, me sortir de devant l'écran. Vous le savez. Voilà. Et, alors attendez, je finis 2-3 réglages, je regarde s'il n'y a pas de guerre civile sur le Discord. Non, c'est bon, tout va bien. Alors parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu recadré tout le monde ce matin. Parce que ça partait un peu en cacahuète dans les différents salons Discord. Donc, ça va, ça a l'air d'aller, pas de révolution, bah justement, en cours. En parlant de révolution, les 3 mots d'aujourd'hui, on va les marquer de suite. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, rien de grave, c'est juste que, si j'ai bien compris, hier soir, il y a des gens qui ont joué à Scribble et qui se sont mis en vocal sur Discord. Et ils ont dû, je sais pas, vous savez, quand on est en vocal, il y a une ambiance qui vient, on fait les foufous, et puis ils commencent à mettre n'importe quoi dans le salon textuel blabla, à 1h du mat. Malheureusement, j'étais encore réveillé, donc je les ai recadrés, et ce matin, j'en ai remis une couche. Histoire de... Bah oui, parce que si on laisse faire, après ça devient l'anarchie, tout ça, machin. Et après c'est le bazar, Mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai botté des arrière-trains et tout va bien. Alors, les 3 mots, on a dit, ne nous perdons pas en route, un tuk-tuk. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tuk-tuk, ce n'est pas le nouveau dérivé de TikTok, non, c'est un véhicule qu'on utilise en Inde, je crois. Tuk-tuk Révolution. Et... Révolution et qu'est-ce que je vais dire? Crochet. Crochet. Voilà, ce seront nos 3 mots d'aujourd'hui. Bon, pour moi, là, je stream de 14h à 16h. Ça va être tranquille. J'aimerais au moins faire le crayonné et l'ancrage. Et je terminerai la couleur. Si j'ai pas le temps de la faire, je la terminerai plus tard. Et c'est sur cette musique classique qui commence. Vous entendez un peu la musique ou c'est bien équilibré tout ça? Ou on n'entend rien Bah, visiblement vous m'entendez. On entend peu la musique, t'entends aucune musique. Alors ça, c'est un peu... C'est toujours délicat la musique, j'ai l'impression. On est à moins de 33, voyons si on monte un peu. Voilà, j'ai monté un petit peu la musique, je sais pas si ça fait un changement pour vous. Ouais, le son sur les lives, c'est compliqué, hein. Oui, c'est bon. Mieux, pas besoin de plus. Ok, alors je retiens que c'est moins 25 décibels pour la musique, et le micro, je suis à 0 décibels. Donc ça veut dire que je suis au max, en fait. Ok, très bien. Si je fais ça... Non, c'est bon, la molette ne règle pas. Très bien. Et bien alors, on va pouvoir commencer. Alors, un tuk-tuk, je vais aller chercher un modèle de tuk-tuk, quand même. Sur les internets. Cherchons. Alors parfois en plus il y a des musiques plus fortes que d'autres, donc si jamais... alors moi je suis un peu plus éloigné du micro que d'habitude, mais si jamais la musique devient trop forte ou encore pas assez forte, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je règle ça petit à petit quoi. En live. Paf. Une image de tuk-tuk, voyons ça. Ok, alors j'en avais trouvé une qui me plaisait bien. Celle-là elle est rigolote. Hop, est-ce qu'elle est assez grande? Non, forcément. Ah si. Bon, je vais enregistrer l'image, je vais vous l'afficher aussi, hein, comme ça je serai tranquille.
tuk-tuk, hop. Alors. Moi, chez moi, elle est affichée. Je vais la mettre always on top. Et chez vous, je vais essayer de vous l'afficher aussi. Attends. Non, je vais la mettre sur l'autre écran. Voilà. Ici, comment vous l'affichez? Normalement, si je fais ça, vous allez la voir. Oui, ça y est, vous voyez le tuk-tuk. Hop, on va le mettre ici. Donc ça, c'est mon image de référence. Hein. C'est parti. On va finir par dessiner hein, dans ce live. Sachant que moi, mon... Donc là, ça va être les mots. Mots. Tac. On va les mettre en opacité comme ça. Et là, on va faire le crayon 1. Voilà, donc on a un beau tuk-tuk. Et alors moi l'idée que j'avais, elle est assez simple. Hein. De toute façon, ça va être un personnage dans son tuk-tuk avec un crochet, tout simplement. Hein. Mais peut-être un pirate. Ah mais non, parce qu'il y a le côté révolution. Donc je vais lui faire un gilet jaune. Ouais, le perroquet en figure de proue, il est pas mal hein, sur le tuk-tuk. Donc je vais lui faire un gilet jaune. Ce sera un tuk-tuk avec un gilet jaune à l'intérieur. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que le personnage dépasse sur le côté, en fait, ici, dans cette zone-là. Et qu'il soit beaucoup plus grand que le tuk-tuk, en fait, un peu en mode cartoon, quoi. Un personnage qui gueule en levant son crochet, donc. Et un gilet jaune avec un crochet, c'est plutôt légitime comme image. Ok. Alors sur le Discord, il y a aussi la nouvelle forme aléatoire du jour, hein, pour ceux et celles qui connaissent. C'est-à-dire que tous les dimanches, je mets une forme que j'ai dessinée complètement aléatoirement. Et vous pouvez après, n'importe qui, vous prenez la forme et vous essayez d'en faire un dessin. En général, ça donne des trucs assez rigolos. Et je vois que Auguste, d'ailleurs, a déjà posté son dessin des formes aléatoires. Hop, donc le tuk-tuk il sera par là, il y aura la roue avant ici, la roue arrière, la première ici, et normalement la deuxième roue arrière devrait être en fait complètement superposée à celle-là vu l'angle, mais pour les bienfaits du dessin, je la ferai peut-être dépasser un peu ici. Ok. Bon là c'est le premier crayonné, il est dégueulasse, hein, donc ne vous en faites pas, c'est normal. Il aura un petit essuie-glace. Hello, pour observer les gens dans le stream. Salut Ellie Joy. Ça aurait pu être marrant aussi de faire la femme en premier plan, celle seins nus dans le tableau. Oui, ouais, j'y avais pensé aussi à faire... bah, c'est Marianne. Mais voilà quoi. Le chat est caché par mon image sur le live. Ah. Merci beaucoup de me l'avoir signalé. On va mettre ça en dessous. Effectivement. Et c'est important de me le dire, ouais, parce que bah, y a les rediff YouTube après, donc les rediff YouTube, s'ils veulent voir ce que vous dites, et pas me voir parler tout seul bizarrement, c'est bien qu'ils voient le chat, quoi. Là, il y aura les phares. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un volant. On va mettre un petit volant ici, tac. Et là, en fait, ouais, il faudra qu'il y ait un personnage
Avec sa grosse main qui tient le volant ici, là. Tac. Alors quand on tient le volant, normalement le pouce il est un peu sur le côté. Donc, le pouce il serait là. Je vais peut-être déplacer l'essuie-glace pour éviter les... Est-ce que ça existe une... Oui, le tuk-tuk c'est un peu décapotable, hein, donc le personnage il pourra... Donc là il y aura la tête du personnage. Là il y aurait le bras par là. Alors est-ce que je ferais pas un personnage un peu disproportionné? Avec une jambe comme ça et un pied comme ça. Oh, ça serait rigolo ça. C'est un peu super gilet jaune sur son tuk-tuk quoi. On va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce crayonné là en arrière-plan. Et je vais faire un second crayonné. Parce que là, il y a besoin. Il est très probable que je fasse 3 crayonnés même. Vu comment je suis parti là. Façon Kingpin dans Spider-Man Into the Spider... Ouais, oui, voilà, ce genre de... Non, peut-être pas aussi démesuré, mais ça va être du cartoon, ouais, effectivement, dans cette veine-là. Sachant qu'en plus, celui-là, on va un peu le décaler, là. On va un peu le décaler, on va le recentrer, quoi. Hop là, c'est parti pour le crayon 2. En même temps, c'est un peu ce qui se passe dans les tuk-tuk, les gens sont pliés en deux pour s'y asseoir. Et ben voilà, vous voyez, c'est un dessin hyper réaliste. Où on va rendre honneur au tuk-tuk. On parle pas assez de tuk-tuk. D'ailleurs, qui c'est qui a donné ce mot dans le Discord? Je sais plus qui c'est qui a donné l'idée du tuk-tuk, mais je trouve ça très drôle. Je vais essayer de faire des traits fins pour cette illustration, on va voir ce que ça donne. C'est Auguste qui a donné ça. Juste qu'on voit le petit volant là, comme ça. C'est Romain qui a donné? D'accord. Mais c'est marrant parce que je me souviens que quand j'ai demandé aux gens de donner des mots pour avoir 3 mots, il a donné genre immédiatement, il a dit tuk-tuk, paf. Et ça m'a surpris d'avoir une spontanéité du tuk-tuk aussi prononcée. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens spontanés du tuk-tuk. Tu confonds souvent Romain et Auguste, mais pourquoi donc? Ça c'est la vieillesse qui te joue des tours, et Joy. Voilà. Je pense pas qu'il disait tuk-tuk en parlant des biscuits apéro. Peut-être qu'il voulait un tuk. Il l'a demandé très fort. Parce qu'ils ont la manie de nous dire qu'on est vieux. C'est vrai, hein, c'est vrai. Alors. Je crois qu'il y a un nouveau Geno, non? Sur le Discord? Tu parles de qui? Tu parles de Akis? Mais non, on n'est pas vieux, on n'est pas vieux. On était vieux à 30 ans, hein, quand même.
qu'il faudrait, c'est une petite tête en fait. Maintenant, il faut trouver un équilibre dans la disposition des éléments du dessin. Déjà, le pouce, on va le mettre ici, parce que là, ça fait vraiment bizarre de le voir le long du volant. Un petit gilet jaune. J'ai pas envie de faire un grand... juste un tout petit gilet jaune, beaucoup trop grand pour lui. Pardon, beaucoup trop petit pour lui. Tac. Oui, je vais encore pas avoir la place finalement de faire ce que je veux. Là, le problème, c'est que son corps, il va où là? Peut-être que sa première jambe soit là. Et sa deuxième... Comment je vais faire ça? Comment il arrive à rouler avec un mec 3 fois plus gros que lui, ce tuk-tuk? C'est la physique cartoon, ça, Miss Zadia. Est-ce que c'est la playlist? Non, non, c'est une playlist normale qui ne partira pas dans des hymnes nationaux, qu'ils soient français, russes ou je ne sais quoi. Ce dessin est tellement réaliste que je m'y perds. Où est la photo, gauche ou droite? Je vous laisse deviner, c'est assez, c'est assez difficile à comprendre. Par contre, ça me plaît pas la dynamique du personnage là que j'ai mise, il y a un truc qui cloche. Moi je voulais qu'il soit penché. En fait, regardez, c'est là que je vais tout effacer. Je vais effacer tout ce personnage. Le tuk-tuk va bien, mais le personnage n'est pas bien du tout. Attends, il faut que je change cette gomme aussi parce que j'aimerais bien prendre autre chose comme gomme, une gomme efficace. J'ai toujours pas trouvé de bon brush de gomme. S'il y en a qui en ont. Aérographe net. Est-ce que ça serait une bonne gomme? Ouais, d'accord. Ouais, ok, ça fait le taf. Allez. Ça fait le taf pour l'instant. C'est pas qu'il est trop bas. C'est que j'ai pas fait de ligne de force. C'est-à-dire que là, en gros, on a le tuk-tuk, là, et moi je veux qu'il y ait une espèce de grosse masse comme ça qui sorte du tuk-tuk. Voilà, ça c'est ce que je veux. Et peut-être éventuellement, donc s'il y a une grosse masse comme ça, il faudrait que le bassin soit positionné par là. C'est là qu'il ne faut pas réfléchir en termes de composition. En fait, le dessin, tu réfléchis de deux manières en général. En termes de composition, parce que tu veux voir certaines choses à certains endroits du dessin. Et après en termes de logique anatomique ou de logique spatiale, tout simplement. Et là, pour l'instant, les deux ne vont pas ensemble. Les deux sont en conflit. Donc on va résoudre ça. Ou alors, je fais dépasser une jambe de ce côté. Avec un petit pied, je vais faire des petits pieds. Tu sais que tu peux importer les brushes de Photoshop. Ah bon? Ça, je savais pas du tout, tu vois. Il est trop bas. Finalement, il est peut-être trop bas, comme tu disais. Hein. Mais il va falloir que... si je le remonte, il va falloir que j'agrandisse... Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons. Il va falloir que j'agrandisse tout simplement ma feuille. Hein. Ça va faire une feuille énorme, mais c'est pas grave. Recadrons.
La toile, on va la recadrer. Check. Voilà, ok. Recadrage de la toile. Donc, est-ce que je peux sélectionner les deux en même temps et genre faire tac? Oui, très bien. Non, reviens par là. Nickel. On va le descendre à fond. Voilà. Donc on retourne sur notre crayon 2. Non mais je savais pas qu'on pouvait importer les brushes, ça va peut-être me servir finalement. Non parce qu'au début je me disais que j'allais faire avec tout ce que proposait Procreate, parce qu'il propose vraiment beaucoup de brushes. Mais les seuls brushes qu'il propose pas c'est des... c'est des brushes normales en fait, les brushes de base vraiment hyper nettes. Qui font des effets hyper numériques de base quoi. Il essaye tellement de reproduire ce qu'on peut faire dans la réalité qu'il oublie qu'on peut faire des choses numériquement, et assez pratique. Alors si on fait comme ça, ok, mais ça veut dire qu'ici l'autre jambe est beaucoup trop longue, donc. Alors comment on va faire? Ça veut dire que là, ça partirait d'ici. Tac, tac. Je pourrais faire déplacer l'autre chaussure par ici. Je sais pas à quoi il ressemblait. Mais... Ok. Alors c'est là peut-être qu'il faudrait que je place mon petit gilet jaune. Ça va être sa bouche. Hop. Ce dessin prend beaucoup trop de place à chaque fois. Je sais pas que je rajoute un élément quand ça. Je le recadre à chaque fois. Attends. Je pensais que tu aurais fait sortir seulement du buste pour garder le côté fermé du véhicule. Bah, c'était prévu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? C'était prévu au départ. Mais non, je crois qu'il y a des tuk-tuk décapotables, hein, il me semble. Il me semble, alors je suis pas expert en tuk-tuk, mais il me semble avoir vu des tuk-tuk. Si, le toit il est décapotable. Ça s'est transformé en moto à 3 roues. Écoutez, hein. Bah c'est vrai que j'aurais préféré qu'il sorte du côté du tuk-tuk et que ça fasse un truc un peu fermé, mais là, c'est... Ouais. Je me demande si je vais pas... Ça ressemblerait plus à mon idée de départ. Bah écoutez, aujourd'hui, on va essayer de faire vraiment ce qu'on a en tête. On va essayer d'honorer la première idée que j'avais en tête, parce qu'effectivement, ça donnerait mieux. Il a fallu un tuk-tuk plus grand. Ah non, justement, il faut que le tuk-tuk soit vraiment le plus petit possible. Sinon, mon idée ne fonctionne pas. Donc, ça veut juste dire que il peut pas... À la limite, la jambe, elle dépassera pas de ce côté. De ce côté, là, il y aura juste le tuk-tuk. En vrai, les tuk-tuk ont quasi tout le temps un toit. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pris un tuk-tuk?
J'aimerais savoir. Est-ce que ça deviendrait pas un objectif de vie, finalement? Mon frère habite au Laos, mais c'est facile, c'est de la triche. Ok. Et donc, question subsidiaire, la BOC. Est-ce que le tuk-tuk, du coup, c'est un moyen de locomotion emprunté régulièrement? Enfin, quelle est la sociologie du tuk-tuk? Quelle est la place du tuk-tuk dans la vie du Laos? Est-ce que c'est un peu comme un Uber? Est-ce que c'est un truc pour touristes? Est-ce que... Quelle place a le Laos dans la vie du tuk-tuk plutôt? Est-ce que le tuk-tuk contrôlerait le Laos? Mince. Non, moi je pense que il faut faire une petite tête comme ça. Là, là je suis vraiment dans un vrai exercice de dessin là. Hein. Je suis vraiment en train de me prendre la tête pour que tout soit plus ou moins équilibré au niveau de la compo que je veux faire. Hein. Il y a des fois où je m'embête pas. Là j'essaye un peu. C'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça, le dessin. Là on va lui faire une épaule comme ça. Voilà, ça ce qui est bien c'est qu'avec... Ah mais non mais il est encore en train de sortir du toit. On ne peut pas, Alors. Donc son bras va, comme par magie, rentrer comme ça. Là on peut. Ok. C'est ce bras là qui va faire toute la dynamique, donc check. Comme on fait en dessin, une petite technique pour ajouter du dynamisme, c'est un côté simple, au bras, voilà, où il y aura juste une espèce d'arc de cercle, et un côté plus complexe avec les formes donc des muscles, du bras, de l'avant-bras, tout ça. C'est vraiment ancré dans le système de locomotion, c'est hyper présent. D'accord, ok, c'est marrant. C'est marrant parce que j'aurais pensé que... Parce que du coup on a son tuk-tuk individuel, ou c'est un mode de locomotion transport en commun. C'est des vraies questions, hein, je suis vraiment intéressé par les réponses. C'est carrément mieux comme ça, c'est un contorsionniste. Merci Ellie Joy. C'est un contorsionniste, je dirais pas que c'est un... Peut-être, finalement. Pourquoi pas? Donc on va encore plus mettre l'arc de cercle. Tac. Et là, on va marquer un peu ces muscles-là. Voilà. Là, on a quelque chose. Vous voyez, on tient un peu quelque chose qu'il va falloir améliorer, hein, bien sûr, à l'ancrage. Et je vais le faire sourire, je pense. Alors il manque son gilet. Alors par contre, non, il a un bras beaucoup trop grand, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bras que je lui ai fait? C'est un transport en commun, d'accord. Le tuk-tuk est un transport en commun, très bien. Par contre, ouais, son bras, il va pas. Enfin, clairement, il faut le refaire. Il faut revoir ça. L'épaule, ça va. L'épaule, ça va. Elle est dynamique, tout ça, ok. Et bonjour Wildarek Cossier. Tu fais le tien de ton côté? Bah, très bien, écoute. Il faut de la dynamique, on est d'accord que cette ligne elle doit exister. Cette ligne de force, elle est là, il faut la voir. Sauf que, si on fait un bras complètement musclé, en fait, comme j'ai fait avant, ça va être trop. Ça va faire trop, on comprend plus rien. Donc je pense qu'il faut réduire vraiment son poignet. Ou alors il faut casser en deux cette dynamique. Tac, tac, tac.
C'est fou hein, quand même, comment ça peut devenir compliqué, un dessin que j'aurais fait sinon, tranquillement, sans faire de construction. Penses-tu que renommer le Laos Tuk-Tuk Land serait pertinent? Ah oui. Au Laos, Thaïlande, c'est un peu flippant parce que les normes de sécurité routière sont quasi inexistantes et les types speed à mort. Mais j'ai jamais eu de soucis, c'est quelque chose à faire au même titre que les taxis de New York. Alors, il faut aussi aller au Maroc. Au Maroc, où pour la circulation, c'est... Yallah, quoi. Bon, vous m'en voudrez pas hein, que je passe 3 heures sur ce bras, mais j'ai très envie de bosser sur ce bras, visiblement. Tant si l'épaule se lève, elle va être là. Voilà, là c'est mieux, je pense. Si... Moi, je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être en panne. Vous savez, quand ça vous arrive des fois d'être en panne, vous ne savez plus dessiner. Mais voilà, là j'ai l'impression d'être en panne. Ce sont des choses qui arrivent aussi. On va faire le crochet. Je pense que là, je suis pas trop loin de ce qu'il me faut. Salut Super Moi. Bah tiens, j'allais justement dire que ce crochet me faisait penser au jeu que en ce moment je joue pas mal au jeu Sea of Thieves, la mer des voleurs, qui est très connu comme jeu, hein, mais très sympa comme jeu de pirate sur PC. Et avec Super Moi notamment, hein, où on... C'est un moment qu'on n'a pas joué, mais on essaye d'être de bons pirates sur la mer de pirates. La mer des voleurs. Ok, là je pense que j'ai peut-être un bon bras. Je pense qu'il va falloir encore un autre crayonné. Là, ça... Donc, il aura son petit gilet ici. S'il est en train d'aller par là, le gilet sera dans le vent. Voilà. Et le petit gilet jaune sera aussi là, peut-être en train de se balader. Ok. Ok. Bon, je me soucie pas trop de la perspective là pour l'instant. D'abord, faisons un personnage et un tuk-tuk convenable, après on verra pour la perspective. On n'est pas les meilleurs pirates, mais on essaie. La prochaine fois, on arrivera à ne pas couler notre bateau, promis. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce jeu Sea of Thieves, le plus dur, c'est d'avoir un bateau qui reste sur l'eau, qui ne prend pas l'eau. On passe plus de temps à clouer des planches qu'à faire les pirates, finalement. Donc voilà. Ça te rend joyeuse de le regarder, ce pirate, random super héroïne. Mais écoute, on va passer au 3e crayonné. Attendez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'étais en train de faire de dessiner sur les deux en même temps? Non, c'est bon. C'est parti pour le crayon 3. Calque que nous allons appeler. Je vous laisse deviner. Attention, c'est très difficile à deviner. Crayon. Ah merde. Rayon 3. Voilà. Non, ce sera rayon 3. Je me suis trompé et je vais assumer. Je vais assumer. Alors si on enlève le premier crayon, c'est bon. Hop. Donc le rayon 3. J'aimerais bien... Voilà. Alors, c'est parti. On va... Ce sera une sorte de pré-ancrage. On va essayer de rendre les choses
plus clair. Hop. Et donc bien sûr ce sera ici un gilet jaune, hein, donc il ne faudra pas oublier les bandelettes fluorescentes, hein, parce que sinon il pourrait y avoir un accident de tuk-tuk. La Boc, as-tu déjà assisté à des accidents de tuk-tuk? Et est-ce que ça peut être... est-ce que le tuk-tuk est dangereux finalement? Jusqu'à quelle vitesse ça va un tuk-tuk? Dis-moi tout sur le tuk-tuk. Je me suis jamais posé de questions sur le tuk-tuk et là ça y est, je sens... Je sens un nouveau point d'intérêt surgir dans ma vie. Est-ce qu'il faut faire un constat où il faut dessiner le tuk-tuk si jamais il y a un accident? Est-ce qu'il y a des garages à tuk-tuk? Est-ce que... Voilà, est-ce que le tuk-tuk fuit? Il y a beaucoup de questions à se poser sur le tuk-tuk. Est-ce qu'il y a un Uber tuk-tuk, hein? Tukber. Alors non, je n'ai pas vu d'accident, heureusement, après je ne suis pas là au Thaïlande H24. C'est vrai, c'est vrai. Ok, là je pense que j'ai trouvé une manière de... Comment on dit? De concilier la forme du bonhomme et du tuk-tuk. Alors est-ce que... Donc après c'est des... Oui, le tuk-tuk c'est un transport en commun. Donc, alors quand on sort, on dit ah tiens, ah non, je vais rater le tuk-tuk. Je sais pas, je crois que j'aime bien ce mot tuk-tuk. En fait, le souci principal, selon moi, c'est que la religion sur place inculque l'idée que si tu meurs, c'est que c'est la volonté de Bouddha, ce qui fait que les taxis tuk-tuk n'ont pas de ceinture. Et ça craint. Ah oui. Le tuk-tuk tue. Là, il faut vraiment tricher hein, pour ça. Mais attends, donc j'imagine que c'est un endroit très religieux. Bah oui, l'Inde de toute façon, oui. Mais ça veut dire que ça veut dire que dans ce cas-là, tu peux légitimer n'importe quelle mort en fait. Est-ce que c'est un problème que avec les transports en commun et les taxis? Je pense que je vais faire l'avant-bras ici. Sans trop me prendre la tête. En plus, il y a ça. Donc... Et je vais quand même faire dépasser le pied ici. Le permis de conduire n'existe pas au Laos. Ah oui, tu peux conduire à 13 ans sans vraiment de soucis. Beaucoup d'ados conduisent des motoscooters. Bon, ça c'est vrai aussi un peu partout. Hein. Mais enfin, c'est pas qu'on voit des ados en scooter. Mais j'imagine que là-bas, ça doit être sans commune mesure du coup. Mais du coup, il doit y avoir une mortalité routière affolante là-bas.
Alors... Tu vois, mortalité en France avec nos mesures, je n'ose pas imaginer les chiffres sur place. Ouais, bah oui. Sachant qu'après, même avec nos infrastructures et nos lois, ce qui tue la mortalité en France en voiture, si je me trompe pas, c'est l'insomnie au volant, la première cause, et ensuite, je crois, l'alcoolisme, il me semble. Ce genre de choses, donc c'est d'autres problèmes, quoi. C'est pas lié tant que ça aux infrastructures, c'est plus lié au mode de vie à côté. Même les voitures neuves n'ont pas de ceinture parce qu'au Maroc, il y a 10 ans, j'imagine, certains taxis n'avaient pas de ceinture. Et quand j'y suis retourné il y a 3 ans, ils en avaient. Il y a 3 ans. D'autant plus que la mentalité te dit un peu que c'est la volonté de Bouddha. Oui, c'est ça, c'est l'excuse, quoi. C'est l'alcool en premier, Elite Joy. D'accord, il me semblait que c'était l'insomnie au volant. Quand je passais le code, c'était l'insomnie. La première cause de mortalité. Ils enlèvent les ceintures, ok. Et je sais plus si tu m'as dit qu'il y avait... si tu connais la vitesse du tuk-tuk ou si quelqu'un connaît la vitesse d'un tuk-tuk, je suis très curieux de savoir jusqu'à quelle vitesse ça va ces choses-là. « 60 avec du vent dans le dos. » Bonjour Lulunel. À Tunis, il y avait bien des ceintures, mais à l'arrière, elles sont inaccessibles. Oui, d'accord. Ils disent que c'est le non-respect des mesures. Il y a la vitesse aussi dans les premières causes des joins. D'accord. Et c'est l'alcool, vu que l'alcool entraîne aussi la somnolence. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'après, il y a somnolence plus alcool. Un bazar. Ok. Non, mais en vrai, c'est intéressant de savoir tout ça. Hop. Et alors là, normalement, il y a donc cette espèce d'ouverture. Tac. Ça fait comme ça. Et là, c'est pour les passagers, en fait, derrière. Donc là, il y a une espèce d'ouverture pour les passagers. Et après, ici, c'est... Bon, je verrai à l'ancrage. De toute façon, on va bientôt y arriver à l'ancrage. Ce qu'on va faire, c'est que cette roue-là, je vais l'incliner légèrement comme ça, de manière un peu cartoon. Et celle-là, je vais l'incliner légèrement comme ça aussi. Tac. On est l'un des pays les plus nuls sur l'alcool au volant. Et l'un des plus permissifs, ok. Je sais pas si tu as vu, mais le chat qui pêche est mort, mais c'est là qu'on s'était rencontrés. Oui, je sais que le chat qui pêche. Pour ceux qui connaissent pas Bordeaux et ses folies de la nuit, le chat qui pêche était un bar associatif, un des derniers en tout cas qui ouvrait jusqu'à 4h du matin. Donc un after qui était ouvert depuis plus de 30 ans. Et il a fermé à cause du confinement, ce qui est il y a beaucoup de beaucoup de rencontres qui ont été faites au chat qui pêche. Beaucoup d'histoires. Et donc ce bar a fermé à cause du confinement, du second confinement, il n'a pas tenu. Sachant qu'ils étaient déjà en difficulté depuis quelques années, j'ai envie de dire. Je suis sûr que Tuk Tuk Révolution est un groupe de la house pop qui déchire. Des super moi. Écoutez, le Tuk Tuk va devenir, je pense, le véhicule principal de mon prochain héros. Il aura une Tuk Tuk mobile, enfin voilà, ce sera le Tuk Tuk. Un Tuk Tuk un peu customisé. Salut Dr Gugus. C'est des toutes petites patates mais elles sont en l'air quand même. Alors attends. J'ai peut-être pas suivi là. Accepté. Ah mais oui c'est ton... Attends.
De quoi tu parles, Docteur Gugus? C'est des toutes petites patates, mais elles sont en l'air quand même. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Est-ce que c'est une énigme? Est-ce que je fatigue et que je comprends plus ce qu'on me dit? Les papates! Ah oui, d'accord, oui, les papates, tout à fait, oui, oui, de ton smiley, oui, c'est bon, j'ai fait le lien. Mais oui, oui, c'est une entrée réussie. Est-ce que ça faisait genre une demi-heure que tu cherchais le smiley encore? Son pingouin qui lève les pattes. Oui, mais j'avais lu patate et bon, écoutez, moi quand je lis patate, voilà. J'ai eu une semaine longue, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas. Ok, je pense que je peux tenter un premier ancrage. Voir comment ça va se passer. Alors ce pied est ignoble, je trouve ce pied vraiment ignoble. Et en même temps, je n'aime pas dessiner les pieds, il faut le savoir. Je sais que je ne suis pas le seul ici à ne pas vouloir dessiner les pieds. Si vous allez voir les dernières publications de la dessinatrice Clara Bistouille ou Clara Lang qui est sur le chat, vous verrez qu'elle a caché absolument tous les pieds de ses personnages. Balance. Surtout dans son dernier où c'est vraiment pas du tout subtil. Techniquement c'est pas un pied, c'est une chaussure. Effectivement, merci Ellie Joy. C'est vrai. C'est le talon d'Achille de beaucoup de gens si je puis me permettre. Ouais, hein, c'est vrai. Alors le code de la piraterie stipule qu'il doit avoir un patch à l'œil. Ouais, mais j'ai envie de... Là j'ai envie de voir ses deux yeux. C'est un pirate, mais voilà, j'ai la flemme. J'ai la flemme, la boc. Ok, là je pense qu'on a un truc, ça y est, ça ressemble un peu à ce que je voulais faire, donc écoutez, on va passer à l'ancrage, et cet ancrage, normalement, va être un peu plus fin. Je vais essayer de faire du trait un peu fin. On va voir ce que ça va donner, c'est pour que ça rende mieux à la couleur après. Donc on va nommer ce calque, naturellement, ancrage. Alors, voyons, l'ancrage, est-ce que je vais garder ce pinceau là, crayon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et hop là, alors là par contre il va falloir que je change ma gomme. Hop, on va retourner sur une gomme un peu plus tranquille. Un peu plus précise surtout. Il a un œil de verre, voilà c'est ça. C'est ça, c'est un gilet jaune post-LBD. Il a... ouais, l'œil de verre ça marche comme excuse. Hein. Je vais rester simple, vraiment. On va rester dans de la forme assez simple. Alors, attendez, hop. Son crâne fait comme ça. Ça fait pas bizarre un peu les sourcils les sourcils au-dessus du crâne? Est-ce que ça fait bizarre? Ou alors non, je vais allonger le crâne juste pour ça peut-être.
que je fais une espèce de machin comme ça. Je n'arrive pas à me décider sur cette ligne. Je suis sûr que c'est Pull-Up qui me... Je suis sûr que c'est Pull-Up qui n'aime pas le Nightbot. Donc voyons. Je lui ai donné la vie à ce Nightbot, pourquoi il m'aimerait pas? Parce qu'il se sent seul au monde. Mais ouais, oui, c'est un bot dépressif, hein, que voulez-vous. C'est la crise d'Abbot l'essence. Crise de Nightbot l'essence. On arrive tous à un moment à ne pas aimer nos parents, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est pas parce que on est parents que nos enfants doivent nous aimer forcément. Malheureusement, beaucoup de cas où les parents ne méritent pas tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on est parents qu'on est de bons parents. Voilà, sujet de philosophie, vous avez 2 heures. Est-on forcément de bons parents? Faut-il aimer ses parents? Pour avoir travaillé avec des enfants dans le social pendant longtemps, je peux vous dire qu'il y en a qui méritent des tartes dans la tronche. Merci Dr Gugus. Regardez, il m'aime bien Nightbot, il met les liens vers chez moi et tout. Voilà, je lui ai rien demandé pourtant. Hop. C'est naturel d'aimer ses enfants pour la survie de l'espèce, l'inverse sert à rien. C'est vrai. Il spam un peu Nightbot? Vous trouvez qu'il parle trop? Arrêtez, vous allez encore le vexer. Non, mais c'est parce qu'en fait, ouais, il avait... non, il y a les choses qu'il est programmé à dire, il les dit finalement. Il a trop gagné la confiance là. Voilà, redescendez-le un peu, Nightbot, là. Faites-lui comprendre qu'il a rien à faire ici. Voyons, donnez-lui une bonne raison d'être déprimé. Encore, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Oui, c'est ce que certains disaient. Après, il y en a qui les aiment tellement qu'ils les congèlent aussi, hein, j'ai envie de dire. Pour les garder tout le temps. Parce que bah, un enfant congelé, ça dure plus longtemps qu'un enfant pas congelé. C'est les lois de la physique, hein, je vous apprends rien. Non, attendez, hop. J'essaie de lui faire une langue acceptable quand même. Parce que là, normalement, sa langue, elle va là, donc... J'en suis à penser à l'anatomie de la langue, vraiment, alors que ce dessin ne veut rien dire. Arrêtez-moi. Je vais refaire comme je voulais faire au départ. On va faire ça. On va faire un truc qui ressemble à rien. Pas très bien, voilà.
Après, il faut un juste milieu. Les parents qui aiment trop leur enfant, c'est pas bon non plus. Et je parle pas forcément de pédophilie. Ah bah oui. T'es génétiquement programmé pour ne pas le laisser mourir. Après, ça peut se présenter sous différents degrés selon les spécimens. Salut Cobal. Et oui, bah, en parlant des enfants, des parents qui sont trop attachés à leur enfant. C'est marrant, j'ai un message de Cobal à modérer. Cobal, tu as dit oh un tuk-tuk taille. Apparemment, c'est un message qu'il faut modérer parce que je suis désolé de dire oh un tuk-tuk taille. Je trouve ça très très moyen, Cobal. T'arrives toi dans les chats et tu dis oh un tuk-tuk taille. Voyons, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Non, mais écoute, je sais pas pourquoi il fallait modérer ça. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est une insulte dans un vieux dialecte? Attention, Cobal, dernier avertissement, voilà, c'est ça. Non, et donc, pour revenir sur le sujet des parents qui sont trop attachés à leur enfant, moi j'ai pu discuter et voir des parents qui, par exemple, c'était une maman qui dormait dans le même lit. Alors, encore une fois, on parle pas de pédophilie, on parle vraiment que de parents beaucoup trop attachés à leur enfant, du style mère poule, quoi. Merci beaucoup, pour le suivi. N'hésite pas à me dire comment il faut prononcer ton pseudo. Pour l'instant, je vais dire bag. Voilà, donc il y a des parents qui... Il y avait une gamine, elle avait 8-9 ans et elle dormait toujours dans le lit avec sa maman. Voilà, comme si c'était normal, quoi. Alors qu'à 9 ans, non, tu dors plus toutes les nuits avec tes parents. D'ailleurs, j'ai jamais dormi avec mes parents. Mais quand t'es petit, à la limite, ça peut se comprendre si l'enfant a peur de l'orage ou des choses comme ça. Mais tout le temps, en permanence, ça devient un attachement beaucoup trop important et pas sain du tout, quoi. Françoise Dolto faisait une émission super à la radio dessus. Oui, alors Françoise Dolto, autant elle a dit beaucoup de choses intéressantes, autant sur la parentalité, elle a fait Carlos, hein, donc il y a un moment, il faut se poser des questions sur, sur ce qu'elle a écrit. Je pense que Carlos s'est fait lui-même. Il s'est auto-généré, Carlos. C'était une excroissance de Françoise Dolto qui s'est détachée. Salut Mizazi, à la prochaine. Je pense aussi que sa relation avec sa mère devait être super saine. Je sais pas. Je sais pas. Il nous faudrait une origin story de Carlos. Comment Carlos est devenu Carlos. Vous savez, un peu à la Spider-Man ou à la Iron Man. Alors. Le trait est bon. Est-ce que celui-là... Alors, je pense pas. Je pense pas. On va faire ça. Tac. Non, je pense que ce pli il est suffisant. C'est marrant quand tu lis ses livres et qu'elle parle de lui comme Ivan Chrysostome. Bon, après, j'ai pas beaucoup lu Françoise Dolto. J'avais étudié un petit peu en communication, mais pas plus. Je ne suis pas convaincu que les théoriciens de l'éducation fassent de meilleurs ou de pires parents. Ah non, bah alors là, non. Que les praticiens, ni les praticiens ni les théoriciens d'ailleurs. C'est pas parce que... Tu vois, moi j'étais animateur pendant 13 ans, c'est pas pour ça que je ferais un bon parent. Je sais pas encore, mais j'essaierai quand même. Mais j'ai vu des animateurs et des animatrices qui étaient parents et qui, bon bah voilà quoi.
c'était pas non plus... c'était pas non plus bah, des modèles, quoi. C'est pour ça que l'inverse marche aussi, hein. C'est pas parce que tes parents que t'as des conseils à donner aux autres non plus. Parce que souvent, ce qu'on nous disait, c'est mais attendez, vous avez des enfants vous? Comme si on pouvait pas comprendre comment fonctionne un enfant parce qu'on n'en a pas. Ce à quoi j'aimais bien répondre, non je n'ai pas d'enfants mais je m'occupe de 30 enfants par jour, enfin je m'occupe des votes quoi. Donc j'en vois beaucoup plus que les parents en question. Aussi remettre Françoise Delonto dans son contexte, c'est quasi elle qui a créé la psychanalyse des enfants, oui. Il y a grandement participé en tout cas. Ah mais c'est passionnant ce qu'elle a écrit. Je sais que le peu de temps où on l'a étudié en com, quand j'étais en communication, bah, c'était passionnant quoi. Effectivement. Alors, là, on arrive à la partie où je vais devoir être un petit peu précis quand même dans ce que je veux mettre dans ce tuk-tuk. Alors, on va faire ça. On va mettre une ligne là. Je vais faire un ancrage d'abord un peu comme ça et puis je vais le préciser après.
là, si je voulais faire une belle courbe, je tricherais, je laisserai appuyer, je ferai ça. C'est exactement ce que je vais faire. Hop. Là, si vous avez vu, là, en une demi-seconde, ça a fait une super belle forme. Quand tu fais des ronds sur... tu peux faire ça sur Procreate, c'est quand même génial. Si tu rates ton rond, tu fais « Ah mon dieu, je ne sais pas faire de rond !» Mais oui, mais si, bien sûr qu'on sait faire un rond. C'est génial, c'est génial. Donc, écoutez, on va s'en servir de manière complètement scandaleuse pour ces phares-là. Hop là, voilà. Ouais, oui, c'est de la triche, c'est complètement de la triche. Voilà. Regardez-moi ça. Je me désabonne, scandale. Une honte. Je me désabonne Nidli, quoi. Ça va, vous réagissez pas trop. C'est pas démesuré du tout. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça marche aussi avec les lignes droites, en fait. Tu fais une ligne droite comme ça, et après tu peux la diriger où tu veux, quoi. Alors, et ça marche aussi avec les formes plus rectangulaires. Si tu veux faire un carré, il reconnaît que tu veux faire un truc rectangulaire, donc il fait ça. Ils volent notre métier, tout à fait. C'est un scandale. Alors, on va faire une espèce de... J'ai bien envie de faire une espèce de plaque, comme il y a la plaque noire là, sur... Et il faudrait lui trouver une immatriculation. Trouvons-lui une immatriculation, tu vois. On va la faire là, l'immatriculation. Tac. Alors, en plus petit, bien sûr. Hop. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on lui fait comme immatriculation? Moi, je vous propose de mettre votre numéro de carte bleue. Qui a un numéro de carte bleue à donner, là? Je précise que je rigole, ne donnez pas votre numéro de carte bleue, on va me faire striker par Twitch. Ou alors, donnez-le-moi en MP. Mais surtout pas publiquement comme ça, c'est mal. Hop. Mais cette gomme ne gomme pas du tout, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà, c'est mieux. LBD 2020, TK 3077. Eh bien, on va mettre TK... On va mettre TK. Ah, peut-être, je savais pas. Je savais pas pour DreamWorks. On va mettre TK 3077. LBD, allez. Ça sera le côté militant du dessin. Oh là là, il a marqué LBD. C'est trop un fou. Je vais avoir des problèmes. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va passer à cette partie-là. Ok. Ah, vous voyez là, j'ai fait un rond. Sans tricher, les gars.
Du coup, c'est pas parfait du tout. Voilà. Ok. Ah, ça va bien donner, je pense, à la fin. Il y a moyen que ça donne bien. Ouais, je pense qu'on aura vraiment juste le temps de faire l'ancrage aujourd'hui. Hein. Il y a très peu de chances qu'on commence la colorisation, mais ce sera déjà pas mal, écoutez. On n'est pas pressé du tuk-tuk. On continuera, on fera la colorisation plus tard. Alors, pour la main, tac tac, on va la mettre là. On va mettre l'avant-bras ici. En fait, il faut que ça vienne directement. Ici, en fait, je pense. Et ça, ce sera ombré de toute façon, on va pas beaucoup appuyer ce qui se passe ici. Hein. Là, clairement, il y aura de l'ombre. T'as mis un gilet jaune pour la Révolution, c'était déjà un peu foutu de base. Voyons. D'ailleurs, j'ai même pas ancré le crochet là. Hop. Ah. Hop là. Très bien. Allez, on finit le tuk-tuk. Le tuk-tuk. Quelle belle invention. Est-ce que vous pensez que ça existe des jouets de tuk-tuk ou des tuk-tuk en peluche? Eh ben, figure-toi Colaos. Non, je plaisante. D'accord. Ça aurait été... Pourquoi pas, hein. Ici, on trouve bien en jouer des Playmobil de tous les véhicules qui existent, hein, que ce soit des camions poubelles, des tractopelles, des machins là pour soulever, on appelle ça, dans les entrepôts. En plus, je crois pas, mais il me semble avoir été construit en canette d'aluminium. En canette d'aluminium? Non, mais je pense que c'est décidé. Si un jour j'ai un enfant, j'appellerai Tuk Tuk.
Ça existe. Oh là là. Random, Random Super Hero nous a retrouvé. De trouver ça. Oh, très bien. C'est pas si cher en plus, hein. Ok, bon, bah c'est une information à retenir, hein, ça, on sait jamais, ça peut... Voilà. Ok, donc là, a priori... Attends, mais non, j'ai pas fini. Zazie n'est pas fini. Ok, là on a normalement un tuk-tuk. Enfin, premier jet de tuk-tuk. Voilà, on va faire comme ça. Et voyons si on enlève les crayonnés. Qu'est-ce que ça donne? C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, on va faire ça. Hop, un peu, voilà. Je fais plus le pied. Ah, si, il va falloir que je le rajoute, le pied. C'est pas mal ça. Vous voyez ça, on voit quand même la différence avec les dessins où je fais des... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi il y a un calque con? Voilà, merci. Avec les dessins que je fais avec des traits plus épais. Ça, c'est bien mieux pour la colorisation. On verra que ça donnera mieux normalement. Si je me loupe pas. Non, attendez, hop, je suis toujours sur le calque d'ancrage. Très bien. Parce qu'après là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Bah déjà, il va falloir que je trouve un moyen de placer mieux, enfin de mieux intégrer ce monsieur. En fait, je crois que je vais faire une portière ici, parce que sinon ça n'aura aucun sens, la position du type. Même si a priori il n'y a pas vraiment de portière comme ça sur les tuk-tuk, mais moi je vais faire un tuk-tuk à portière. Voilà, je suis un fou. On va faire ça. Hop. C'est là où il faut personnaliser un peu, quoi. Voilà, là ça passe mieux. Ok. Ouais, il manque son pied, ouais, mais on va le faire, le pied, on va le faire. Et bon, j'imagine qu'il faudra un peu de fumée derrière. Derrière le tuk-tuk, ça marche à l'essence, hein, c'est pas...
Donc voyons le pied. Le pied. J'ai presque envie de faire le pied mais dans l'autre sens en fait. Non, il le faut en avant le pied, il faut qu'il soit en avant. Hein. Faisons un pied en avant. J'ai pas du tout envie de suivre mon crayonné, hein, comme vous êtes en train de le remarquer probablement. Oh bah dis donc, il a amélioré mon trait sans que je m'y attende. C'est pas ça que je voulais faire. Pas une espèce de petite champ comme ça. C'est de l'impro total. C'est de l'impro total. Je sens que ce pied va me gaver bien comme il faut. L'avant du tuk-tuk te fait étrangement penser à une tête de perroquet. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore le reste, j'ai encore des détails à ajouter. Non, attendez. Faut que je me concentre sur ce pied. On va y arriver. Logiquement, si je veux continuer le pied tel que je l'ai commencé de manière plus ou moins logique, comme ça, à peu près. C'est que je suis en train de repartir sur un crayonné, pas du tout le faire. Il est ignoble, c'est pas du tout. Vous savez quoi? On va le refaire. Hop, ce pied ne va pas du tout. Et on va le faire, Moi je vous le dis, c'est pas lui qui va nous arrêter. Alors, s'il a un pied là, il est en train de faire comme ça. Il faut une référence, Quand on n'y arrive pas, on prend des références. Hop. Il faut une référence. Peut-être trouver un début de référence de ce que je veux faire. Je fais ça, le pied devrait être par là. Voilà, tac.
plus ou moins ce que j'avais fait. Ok. C'est peut-être un petit peu mieux. Et je vais lui mettre des bottes. Eh bien, salut la boc, à la prochaine, bonne journée à toi aussi. Et merci beaucoup d'être venu animer ce live avec des anecdotes sur la tuk-tuk. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, hop, tu repars, voilà, hop, on se met sur l'ancrage. Allez. Voilà. Une botte de pirate, ça, une espèce de botte de pirate, ça. Un peu bizarre. Voilà. Ça, on le fait passer là. Et voilà. Ok, a priori c'est un peu mieux comme... Ouais, c'est un peu mieux déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait que je lui fasse des trucs... Des semelles. Est-ce qu'il y a un pattern de semelles? Semelles de chaussures, c'est ça qu'il faut que je tape. Je suis vraiment très mauvais pour faire des chaussures. Je sais même pas quoi mettre comme semelle, comme pattern de semelle, comme schéma de semelle. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous dessinez des semelles, vous faites comment? Dites-moi tout. Moi je cache les pieds dans des touffes d'herbe. Des rangers. J'en dessine pas, comme ça le problème est réglé. Mais oui, mais ça ne m'aide pas. Là, je suis en train de faire un truc complètement bateau, mais écoutez, hein, je pense que voilà quoi. On fout. Bon, est-ce que ça fonctionne? Oh, ça fonctionne ma foi. J'aime beaucoup le petit tuk-tuk et le mec qui en ressort là. Je suis très content de ce dessin. Il a une sorte de débardeur. Il a des poils sous les bras. Oh mon dieu, des poils sous les bras. Il a son débardeur, pareil, il est un peu caché de l'autre côté. Pas besoin d'appuyer dessus. Ce sont de toutes petites rayures très rapprochées sur la semelle supérieure. Sinon c'est tout lisse. Ouais, je sais. Mais... écoute.
Voilà, je vais rajouter des traits, et puis c'est tout. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de m'embêter avec ça. Voilà, donc là on a les éléments principaux. Je rajouterai des éléments ici sur le devant. Je pense que de toute façon l'ancrage n'est pas tout à fait fini. Quelle heure il est? Ah mais on a encore un petit quart d'heure. J'ai encore de quoi faire. J'ai encore de quoi faire. Ok, bon. Celui-là je pense qu'une fois colorisé il sera chouette. Tiens, les roues. Les roues. Les roues, parce que c'est bien joli de faire des trucs comme ça, mais là-dedans, il faut quand même faire les enjoliveurs. Ou les jantes, à défaut. Après, normalement, comme c'est en train de rouler, ça devrait être en train de tourner un peu. On devrait pas les voir comme ça. Donc c'est un peu faux ce que je suis en train de faire. On devrait plutôt faire un effet de roue qui roule, quoi. Un bouton de chemise. Non, ça y est, il est parti le bouton de chemise. C'est bon. Ok. Voilà. Et après, il y aura plusieurs choses à voir parce que finalement, le bas ici, il devrait être plus comme ça, avec un relief. Ici, hop. Hop. Oui, j'en prends soin de ce tuk-tuk. Hein. Ça veut pas dire que je me clique pas. Je pense qu'il faut. Ça après, normalement, ça fait une sorte de relief ici qui sera intéressant en plus à utiliser, simplement, parce que en dessous des phares, le tuk-tuk se rétrécit. On voit que je n'ai pas fait les phares à la même hauteur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Les jeux de la perspective. Non mais écoutez, je pense que là on est pas mal.
Je pense que je continuerai ce dessin-là dans un autre live dans la semaine, tranquillement. Histoire de... Je vais essayer de le finir avant dimanche prochain quand même. Histoire de aussi. Et de le mettre en couleur, tout ça. Il va être bien, il va être bien, il va être très bien. Ok. Merci Random Superman, mais c'est là que vous voyez que pour avoir beaucoup de dynamisme et un truc qui tienne la route, faut quand même faire vraiment beaucoup de crayonnés avant et tester les trucs, parce que là, si j'avais pas utilisé la ligne de force et repris 30 fois le bras ou des trucs comme ça, on n'aurait pas eu du tout la même chose. Donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc bah écoutez... pour les prochains lives, j'en ferai un peut-être lundi ou mardi, mercredi c'est quasi sûr. Donc demain ou après-demain, faudra voir, ça sera selon, selon le boulot en fait, selon le travail que j'arrive à accomplir demain et mardi. Et sinon, voilà, mercredi, quoi qu'il arrive, mercredi, jeudi c'est les formes aléatoires. Et celui-là, j'essaierai quand même, voilà, j'essaierai de le terminer dans la semaine, de le coloriser, ça va être cool. Oublie pas de raid, exactement, tiens, on va voir qui c'est qui est connecté. Qui est connecté? Qui a-t-on de connecté? Bon, il y a le joueur du grenier, mais on va, on va éviter de faire un raid sur le joueur du grenier. C'est pas qu'on se connaît pas, mais voilà. Eh ben salut Godidro, j'étais justement en train de dire que j'allais mettre fin à ce stream et on est en train de raid quelqu'un. Mais je sais qu'on va aller sur Move TV, c'est une copine qui fait pas mal de streams depuis quelques semaines. Elle est en train de streamer visiblement Donjons et Dragons. Ah, cheat, elle fait du chat, peinture de figurines, Donjons et Dragons. Donc on va faire un raid chez elle. Voilà, faites-lui un bel accueil, elle le mérite, elle commence tout juste sur Twitch, mais elle le fait bien. Donc voilà, on va chez Move TV. Voilà, comment on fait un raid? Lancer un raid. On va aller chez Move. Il y a 9 personnes, ça en fera en plus. Donc on lance le raid. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Et je vous dis à la prochaine. Allez, on raid chez Move, c'est parti. Ciao tout le monde, à la prochaine.